Hello, ça va? Ouais, moi ça va. Encore une journée où j'allais travailler, voilà, il est 8 heures du matin. Et je trouve ma voiture qui s'est pris encore un coup de couteau pour la deuxième fois en 7 mois. Donc vous voyez, la boîte à gants était vraiment ouverte hein, pour signifier qu'il n'y avait rien à voler à l'intérieur. Donc, au lieu de crier, puisque ça ne sert à rien de crier dans ce pays, je vais vous raconter l'histoire de ma petite voiture et moi. C'est pour ceux que ça intéresse, vous allez comprendre pourquoi ça me fait si mal au cœur. Donc, cette voiture était la première chose que j'achetais de valeur, entre guillemets, avec toutes mes économies, sachant qu'elle coûtait bien moins que 10 000 euros à l'époque. Vous voyez, c'était pas une voiture, on est loin de la Tesla ou d'autres voitures comme ça. Là, récemment, du coup, j'avais réinvesti quand même presque 2000 euros avec des économies que j'avais mis de côté depuis un bon petit moment pour juste faire une mise à jour parce que la voiture a presque 20 ans. Donc les rétros, tout ce qui est d'usure, en fait, voilà, quelques filtres et autres, bref. J'étais tout content. Voilà. Et puis la voiture se refait vandaliser. Mais là où ça me peine, c'est que vous voyez, j'ai croisé deux dames là dans le parking qui m'ont dit: mais monsieur, il y en a qui n'ont pas grand chose à manger et que du coup, des fois, ils volent pour manger. Oui, moi aussi, j'ai pas grand chose à manger et c'est pour ça que je travaille. Pour avoir un peu plus à manger, quoi. Je me suis jamais dit, bon, vu que j'ai pas de sous, je vais aller voler un portable ou casser une voiture. Je sais pas, peut-être que je suis pas dans le même monde que les autres, mais j'ai l'impression que c'est ce que ressentent la plupart des Français à l'heure actuelle. Ils vont travailler pour juste se faire leur petit plaisir. On parle pas de partir vivre à Dubaï, hein, c'est juste entretenir sa petite voiture qui ne coûte pas un bras. C'est une Smart Roadster pour ceux qui connaissent. Je vais faire comme beaucoup d'autres Français. Je vais me plaindre en silence, accepter ce qui se passe une nouvelle fois, payer encore une fois avec l'argent que je remettrai de côté pour me remettre à jour la voiture et voilà.